Les Vases d'Ussé, tome 6, Le fils d'Éléonore. Suite. Samedi 17 juillet 2027. De retour à Rouen, les amoureux avaient continué à occuper leurs appartements respectifs jusqu'à l'été 2025. Alex dormait très souvent chez Helena et elle venait le week-end à Mont-Saint-Aignan. Elle s'y était même installée lorsqu'elle s'était retrouvée en stage à Bois-Guillaume. Un week-end par mois, il séjournait à Lyons chez la mère d'Helena. Alex avait présenté l'amour de sa vie à Laurence Dusset, sa grand-mère maternelle, qui vivait toujours dans l'appartement du rez-de-chaussée du manoir Dusset. À 79 ans, elle ne gérait plus seule les chambres d'hôtes du second étage. Elle employait 2 personnes à mi-temps pour s'en occuper, et Alex l'aidait autant qu'il le pouvait. Il habitait toujours l'appartement de ses parents au second étage. Elle avait tout de suite adopté Helena avec sa chaleur habituelle. La jeune femme avait aussi été rapidement adoptée par les grands-parents paternels d'Alex, eux aussi âgés. Chiara avait 81 ans et Jean 84. Ils étaient néanmoins très entourés puisque 2 de leurs fils vivaient à Rouen et venaient régulièrement les voir à Ménil-Lénard. Ils avaient organisé un roulement avec leurs épouses. Laurent et Louis passaient 2 fois par semaine et leurs épouses respectives, Gabriella et Claudia, venaient chacune une fois. Et Chiara et Jean passaient le dimanche chez l'un ou l'autre et voyaient ainsi leurs petits-enfants. Ils voyaient moins souvent David qui vivait en Écosse avec son épouse Lindsay et leurs enfants Léo et Ayla. Quant à Alex, il avait rapidement séduit Isabella Brunet, la mère de la jeune femme, et ce, d'autant que, comme le père du jeune homme, elle avait du sang italien dans les veines par sa mère, qui était née à Brescia, en Lombardie. La rencontre avec le père d'Helena était intervenue plus tardivement, mais avait été chaleureuse. Il avait fallu qu'Helena l'invite à Mont-Saint-Aignan pour qu'Alex rencontre enfin Antoine d'Aubigny, qui, en le voyant, lui avait avoué avoir l'impression de l'avoir déjà rencontré. Le commandant de bord n'était pas avare d'anecdotes, et avait raconté à Alex la fois où son avion avait été retardé à cause de l'arrestation du directeur du FMI. Alex lui avait alors fait part que ses parents en avaient été témoins, et à l'occasion lui avait montré les photos de François et Léonore. Le père d'Helena, en voyant la photo, se rappela qu'il avait eu souvent l'occasion de croiser François Vasse, qui, comme lui avait confirmé Alex, se rendait régulièrement à New York pour ses recherches avec le professeur Graham Barnett. Il comprit alors cette impression de déjà-vu quand il avait serré la main au jeune homme. Et bien qu'il les croisait moins souvent, il se souvenait aussi d'Éléonore en raison de sa beauté. Lors des congés d'été, Alex avait emmené Helena à Ischia pour la présenter à sa famille italienne. Elle y avait fait la connaissance d'Alberto, le frère cadet de Chiara et de son épouse Margherita. C'était désormais leur fils, Matteo, qui gérait l'hôtel Mazzella avec son épouse Vittoria. Ils avaient eu l'occasion de voir Lucrezia, leur fille, durant le week-end. Elle vivait à Naples durant la semaine avec son mari, Ugo Giordano, et leur fille de 2 ans, Giulia. Alex était content de retrouver son cousin Luca, le frère de Lucrezia, qui avait juste quelques mois de moins que lui et qui avait suivi les traces de son père en choisissant d'être cuisinier. Helena l'avait d'emblée trouvé sympathique et y avait trouvé une occasion de se perfectionner en cuisine italienne. Son enthousiasme à ce sujet avait rappelé à Matteo celui d'Éléonore, la mère d'Alex, qui venait souvent en cuisine profiter des astuces de la nonna Antonella, sa grand-mère. À la rentrée, après un passage à Saint-François pour randonner en montagne, les tourtereaux avaient décidé de vivre ensemble dans l'appartement de Mont-Saint-Aignan, à la grande joie de Laurence. La présence du couple auprès de la vieille dame rassurait aussi Lisa, qui ne pouvait pas être très présente. Elle avait été nommée première danseuse en novembre grâce à ses solos, notamment celui de Kitri dans Don Quichotte. Ce grade de première danseuse allait lui donner accès à des rôles-titres de manière régulière, et elle allait d'ailleurs reprendre le rôle de Clara dans Casse-Noisette, dans la version de Rudolf Nureyev en décembre. Ce 17 juillet 2027, Alex, Gauthier et Théo fêtaient leur réussite aux EDN et Écosse, qui leur donnaient accès à l'internat. Les EDN s'étaient déroulés sur 3 jours en octobre 2026, et les étudiants avaient enchaîné avec les Écosses durant la dernière semaine de mai. La procédure d'appariement aurait lieu en septembre, et ils sauraient alors dans quel service ils feraient leurs premières armes d'interne. La fête avait lieu dans la propriété d'un des étudiants de leur promotion, à Beuzeville. Helena avait eu les résultats de son diplôme d'État la semaine précédente, et Alex l'avait accompagnée à la soirée de gala organisée par les étudiants infirmiers nouvellement diplômés. Les 2 amoureux y avaient fait sensation, car une tenue de soirée étant requise, Alex y était arrivé en smoking et Helena dans une robe du couturier Alex Vuatier,
que le futur interne lui avait proposé de sélectionner dans les tenues ayant appartenu à sa mère. Elle avait jeté son dévolu sur une robe bustier noire à pois blancs en soie, avec un jeu de transparence. Pour seul bijou, elle portait une bague de famille des Daubigny que lui avait léguée sa grand-mère paternelle, avec une perle scellée de petits diamants. Son choix avait séduit Alex, qui était resté subjugué en la voyant. Leur talent de danseur avait fait le reste. Cependant, certaines étudiantes qui avaient eu une relation par le passé avec le jeune étudiant en médecine regardaient plutôt d'un œil envieux Helena, avec laquelle il semblait avoir trouvé le bonheur depuis 2 ans et demi. Un jour, peut-être, le jeune homme s'en lasserait. Mais Alex ne leur accordait aucune attention. La jeune femme devait rejoindre son amoureux dans la soirée. Elle avait promis de dîner avec Laurence et ne voulait pas la laisser seule. Après s'être assurée que tout allait bien pour la grand-mère d'Alex, elle prit une douche rapide, enfila un débardeur et une courte jupe portefeuille bleu marine, imprimée de fleurs tropicales blanches, et chaussa des sandales. Elle avait laissé ses cheveux libres, elle savait qu'Alex l'aimait ainsi. Elle arriva à Beuzeville vers 22h30. Estelle et Serena étaient présentes et elle discuta un moment avec elles. La soirée était particulièrement arrosée. Helena n'avait pas encore vu Alex. Théo et Gauthier étaient dans un état d'ébriété avancé. Elle essaya toutefois de demander à son frère où était son ami. Elle n'obtint pas de réponse. Ni l'un ni l'autre ne savaient. Elle parcourut la salle des yeux, espérant le voir apparaître. En désespoir de cause, elle déambula dans différentes pièces. Il n'était pas dans la cuisine. Dans une première chambre, elle découvrit un couple en pleine action. Ce n'était pas lui. Elle commença à angoisser. En ouvrant une seconde porte, elle le vit, l'air complètement hagard. Une fille qu'elle ne connaissait pas était en train de le chevaucher et gémissait de plaisir. Helena avait du mal à respirer. Son ventre se nouait. Elle sentait le sang battre dans ses tempes. Ses yeux s'emplirent de larmes. C'était plus qu'elle ne pouvait en supporter. Il fallait qu'elle parte. Elle fit demi-tour et se mit à courir éperdument, bousculant sans la voir une fille qui passait dans le couloir. Elle heurta un meuble au passage et fut déséquilibrée. Elle tomba à genoux en larmes. Elle se releva et poursuivit sa course. Elle passa complètement échevelée devant Estelle et Serena sans les voir elles non plus. Elle attrapa son sac laissé dans l'entrée et se précipita dehors. La vue, troublée par les larmes, elle s'engouffra dans sa voiture et démarra en trombe. Estelle avait bien essayé de la rattraper, en vain. Elle vit la voiture frôler la grille d'entrée et disparaître dans l'obscurité. Serena, restée à l'intérieur, avait cherché à savoir ce qui s'était passé. Quand Estelle l'eut rejointe, elles finirent par découvrir ce qui avait mis Helena dans un tel état. La fille était encore dans la chambre, affalée sur un Alex complètement amorphe. Il n'était pas difficile d'imaginer ce qu'avait vu la jeune infirmière. Il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Gauthier et Théo n'étaient pas moins ivres que leurs copains. Il était inutile pour les 2 filles de chercher de l'aide de ce côté. Quand la fille se fut rhabillée et sortit de la chambre manifestement comblée, Estelle se mit en devoir de rhabiller Alex, qui en était bien incapable. Elle le gifla à toute volée, ce qui le réveilla un peu, et avec Serena, elles l'emmenèrent dans la salle de bain la plus proche, pour lui passer au moins la tête sous l'eau froide. Laissant Serena avec son cousin, Estelle alla chercher de quoi hydrater Alex. Elle revint avec une bouteille d'eau et du café. Petit à petit, le futur interne commença à émerger. Il fallut attendre près de 2 heures pour qu'Alex retrouve suffisamment de vigilance. « Qu'est-ce qui s'est passé » articula-t-il difficilement. « J'ai la tête qui tourne. »« Tu m'étonnes, dit Estelle. Il n'y a pas idée de boire autant. »« J'ai pas l'habitude de boire, dit-il en hoquetant. »« Eh bien, avec ce qui vient de se passer, à mon avis, tu vas avoir envie d'arrêter définitivement. »« Pourquoi ?»« Je te le dirai quand tu auras complètement dessoulé. » Helena avait parcouru en larmes les 70 kilomètres qui la séparaient de Mont-Saint-Aignan. Elle n'avait cessé de pleurer depuis qu'elle avait quitté le lieu de la soirée. Elle se jeta sur le lit et sanglota un long moment. Alex, son Alex, avait fait l'amour à une autre. Elle avait l'impression que son cœur allait éclater dans sa poitrine. Les poumons en feu, elle avait du mal à respirer. Quand elle n'eut plus de larmes, elle attrapa une valise et commença à y jeter tous ses vêtements. Elle fit plusieurs voyages jusqu'à sa voiture dans la nuit. Elle ôta de l'appartement tout ce qui lui appartenait. En dernier, elle emmena sa guitare. Sans même laisser un mot d'explication, elle ferma la porte à clé et jeta le trousseau dans la boîte aux lettres. Dimanche 18 juillet 2027. Estelle et Serena s'étaient endormies dans un fauteuil à côté du lit sur lequel s'était écroulé Alex. Quand il s'éveilla,
il avait l'impression que des coups de marteau retentissaient dans son crâne. Il fut étonné de voir les deux filles assoupies à côté de lui. « Où est Helena ?» pensa-t-il. « Bon sang, j'ai trop bu, je ne me souviens de rien. » Il réveilla Estelle qui sursauta à son appel. Serena se réveilla en même temps qu'elle. « Estelle, tu sais où est Helena ?»« À l'heure qu'il est, sûrement chez vous, mais à mon avis, il va falloir que tu sois persuasif si tu veux qu'elle t'ouvre la porte. »« Pourquoi ? Tu ne te souviens vraiment de rien ?»« De quoi devrais-je me souvenir ?» dit-il, la bouche encore pâteuse. « Tu n'aurais pas du paracétamol par hasard ?»« Si, dans mon sac, je crois. Je vais le chercher. »« Moi, je vais voir dans quel état sont Théo et Gauthier, » dit Serena. Il se demanda ce qu'il avait bien pu faire, mais rien ne lui revenait à l'esprit. La dernière chose dont il se souvenait, c'est d'avoir dansé avec une fille. Il se rappelait aussi avoir bu quelques bières et après des shots de vodka. Estelle revint avec du paracétamol et un verre d'eau. Rien que le verre d'eau lui fit déjà du bien. « Bon, maintenant, dis-moi ce dont je devrais me souvenir. »« Eh bien, Helena t'a trouvé avec une fille dans cette chambre, justement. Je ne sais pas ce qu'elle a vu exactement. Nous l'avons vue passer en courant en larmes. Elle s'est précipitée comme une folle vers sa voiture. J'ai d'abord essayé de la rattraper, mais je n'ai pas réussi. Alors nous t'avons cherché avec Serena, et nous t'avons trouvé avec cette fille qui était encore sur toi. Elle avait apparemment eu ce qu'elle voulait. C'est moi qui t'ai rhabillée. Voilà tout ce que je peux te dire. » Alex avait pâli au fur et à mesure du récit de la meilleure amie de sa sœur. Une brusque bouffée d'angoisse le saisit. « Oh non, pas ça, se dit-il. Helena, pardonne-moi. Estelle, il faut que je la voie. Tu peux m'emmener, je ne pense pas être en état de conduire. » Il ne vaut mieux pas, en effet. Je vais prévenir Serena, elle ramènera Théo et Gauthier. Quand ils arrivèrent à l'appartement, tout était silencieux. Alex se précipita dans la chambre. Personne. Il réalisa soudain qu'il n'avait pas vu sa voiture. Son regard se porta alors sur le dressing grand ouvert. Il ne restait aucun vêtement d'Helena. Même chose dans la salle de bain, tout avait disparu. Dans tout l'appartement, il ne restait rien des objets personnels de la jeune femme. Affolé, il l'appela sur son téléphone mais n'obtint aucune réponse. Il demanda à Estelle d'appeler pour lui, mais elle n'eut pas plus de succès que lui. Désespéré, Alex finit par s'effondrer dans les bras d'Estelle. Elle le berça comme un enfant jusqu'à ce qu'il se calme. « Sois patient. Il va lui falloir du temps avant de te réadresser la parole. Et puis, elle ne peut être allée très loin. Elle est certainement chez sa mère. Avec Gauthier, nous arriverons bien à savoir où elle est. » « J'ai peur, Estelle. Peur qu'elle ne veuille plus jamais me voir. Je ne supporterai pas de la perdre. Je n'ai jamais voulu la tromper. Si je n'avais pas bu, tout ça ne serait jamais arrivé. Mais c'est arrivé. Maintenant, il va falloir te battre. » Entre-temps, Théo, Gauthier et Serena arrivèrent. Les deux garçons avaient encore du mal à réaliser ce qui s'était passé. Tous deux avaient bu autant qu'Alex. Quand ils le virent si mal, ils ne surent quoi faire. Gauthier promit de chercher à savoir où pouvait se cacher sa sœur et de le tenir au courant. À peine avait-il fait cette promesse que le téléphone d'Alex sonna. « Helena, mon amour, enfin, où es-tu ? J'ai besoin de te voir, il faut que je t'explique. Je t'aime, s'écria-t-il avec des sanglots dans la voix. Alex, quand on aime quelqu'un, on ne fait pas ce que tu as fait. Je ne sais pas si je pourrais te pardonner un jour. Ne cherche pas à me revoir, de toute façon, je suis déjà loin. Je t'aime. Et je t'aimerai toute ma vie, mais je ne peux pas oublier ce que j'ai vu. Je préfère prendre mes distances avec toi. Ça me fait trop souffrir, je ne veux pas revivre ça. Je vais demander à mes parents, à Gauthier et Estelle, de ne jamais te dire où je serai. Si jamais ils le faisaient, je couperais les ponts avec eux pour toujours. Helena, je t'en supplie, ne fais pas ça. Adieu, mon amour. » Il ne put dire un mot de plus. Elle avait raccroché. Autour de lui, les autres attendaient qu'il s'exprime. En larmes, il leur relata mot pour mot ce qu'Helena venait de lui dire. Puis il se tut et n'ouvrit plus la bouche. Samedi 3 juin 2028. Après l'appel d'Helena en juillet 2027, Alex était resté prostré un long moment. Il n'arrivait pas à accepter cette rupture brutale. Il avait passé tout l'été à visionner les vidéos d'Helena sans arrêt. La jeune femme avait d'ailleurs publié de nouvelles vidéos dans lesquelles elle chantait, accompagnée de sa guitare, des chansons en lien avec une rupture, comme Someone Like You d'Adele, Cry Me a River de Justin Timberlake, With or Without You de U2, Love of My Life de Queen ou encore Still Loving You de Scorpion. Il avait plongé dans une dépression qui avait inquiété ses proches.
Rapidement pris en charge, il avait lentement remonté la pente. À contre-cœur, il avait obéi à l'injonction d'Helena de ne pas essayer de la retrouver. Il avait néanmoins tenté, au début, de titiller Gauthier pour savoir où elle était. Mais son ami, qui voulait garder un contact avec sa jeune sœur, avait tenu bon, et avait rappelé à Alex que si Helena rompait complètement les ponts, il n'aurait plus aucune nouvelle. Le jeune interne avait toutefois réussi à savoir par son ami qu'elle allait bien, travaillait dans un service qui lui plaisait et qu'elle vivait seule. Alex s'était réfugié dans le travail, et son premier poste d'interne aux urgences adultes l'avait beaucoup aidé à tenir le coup. Ce même mois de novembre 2027, sa sœur Lisa était devenue danseuse étoile, suite à un concours de circonstances. Une des danseuses étoiles s'était blessée, et la première danseuse qui pouvait prétendre à la remplacer s'était elle aussi blessée. Lisa, s'étant illustrée dans le rôle de Kitty, avait relevé le défi de reprendre le rôle au pied levé après une seule répétition. À la fin de la représentation, la directrice du ballet de l'Opéra de Paris avait annoncé sa nomination comme étoile. C'était pour elle la consécration suprême. Depuis mai 2028, Alex était en médecine interne dans l'ancien service de son père, et son médecin senior n'était autre que Max, le meilleur ami de François Vasse et le père de Théo. Le jeune interne avait su prendre sa place et était apprécié des équipes de soins. Il n'envisageait pas avoir de relation avec une autre fille qu'Helena. Elle lui manquait, mais il semblait apaisé, ne serait-ce que par le fait qu'elle vive seule. Il sortait peu et travaillait énormément, préparant en parallèle un Master 2 de pharmacologie et acceptant même de faire des gardes supplémentaires. Ce 3 juin était un jour particulier pour les Vasse et pour Alex. Il allait conduire sa sœur à la mairie pour son mariage. Enfin, elle allait concrétiser son amour avec Enzo après des années de vie commune. Laurence, Chiara et Jean furent particulièrement émus de voir arriver Lisa au bras de son frère dans la salle des mariages de l'hôtel de ville de Rouen. Tous ceux qui avaient assisté au mariage d'Éléonore et François l'étaient. Lisa avait en effet voulu mettre la robe et les bijoux de sa mère, dont elle était le sosie presque parfait, hormis la couleur des yeux, puisque Lisa avait les yeux turquoises alors que ceux d'Éléonore étaient verts. Quant à Alex, il avait revêtu le costume de son père. Lisa avait voulu que les amis de ses parents, qu'elle considérait tous comme ses oncles et tantes, soient présents. Il y avait donc Steph et son mari Dominique, Thomas, le frère de Claudia et son compagnon Dieter, venu de Munich, Sophie et Max, les collègues et amis de son père, Sarah, la femme de Max et la meilleure amie de sa mère. Il y avait toute la famille Vasse et les Mazzella venus de Campanie du côté de Lisa et les Lombardi venus de Turin du côté d'Enzo. S'y ajoutaient des collègues d'Enzo, de la Pitié-Salpêtrière, et des amis de Lisa, danseurs et danseuses de l'opéra, en particulier son partenaire Frédéric Lefer. Alan Wilson, le photographe américain qui avait réalisé tant de photos d'Éléonore et François, était là lui aussi. Témoins de Lisa étaient son frère Alex et Estelle, sa meilleure amie, ceux d'Enzo, ses cousines Serena et Ariana. Au cours de la soirée, Alex se montra aimable mais semblait mélancolique. Helena aurait dû être là, et elle lui manquait affreusement. Une des collègues danseuses de Lisa semblait toutefois très attirée par lui, et se l'accapara une bonne partie de la soirée pour danser. Mais elle n'obtint rien de plus. Une autre plus de chance avec Léo. Luca Mazzella regardait à la dérobée la jeune Ariana McKenna, mais n'osa pas s'aventurer trop loin. Quant à Adam, il sembla particulièrement attiré par une des collègues féminines d'Enzo. À l'occasion de ce mariage, Steph eut l'occasion de revoir Axel Vuatier, qui avait sollicité Lisa pour des shootings et des défilés. Il l'avait repérée plusieurs années auparavant au mariage de Steph, et elle était devenue une des égéries de sa maison de couture, comme sa mère avant elle. Jeudi 5 octobre 2028. Quand Helena était partie, elle avait pris par automatisme la route vers le sud-est. Elle n'avait pas une idée précise de l'endroit où elle allait se poser, mais ce serait quelque part en Savoie. Elle s'était arrêtée à l'aire du Lavaret qu'Alex lui avait fait découvrir. Sa mère aimait cet endroit comme elle aimait la Savoie, et elle lui avait transmis son amour de la montagne. La vue sur le lac d'Aiguebelette et ses eaux émeraudes eut un effet calmant sur ses nerfs à vif. Alex était et resterait l'homme de sa vie. Être proche de la montagne, c'était une façon d'être encore proche de lui. Après avoir contemplé un long moment ce lac naturel et ses 2 îles, sa décision était prise. Elle allait poser ses valises à Chambéry. Elle avait quelques économies et avait décidé de s'installer à l'hôtel quelque temps. Sa première démarche avait été de trouver un poste d'infirmière au centre hospitalier de Chambéry avec son nouveau diplôme en poche.
Elle n'avait eu aucun problème à avoir un rendez-vous à la direction des soins, et à l'issue de l'entretien, elle avait senti que la réponse serait positive, et peu lui importait le poste du moment qu'elle avait du travail. Au bout d'une semaine, non seulement elle avait une réponse positive, mais en plus, pour le poste qu'elle souhaitait, la réanimation médicale polyvalente. Restait à trouver un logement. En discutant avec ses nouveaux collègues, elle avait obtenu des informations sur les meilleurs lieux où loger, à une distance raisonnable de l'hôpital. Finalement, elle avait déniché un studio meublé à un quart d'heure de son lieu de travail. Elle s'était aussi inscrite dans une école de danse, pour la danse de salon, et avait même renoué avec le modern jazz. Aussi, entre le lyrical jazz le lundi, la salsa le mercredi et le tango argentin le jeudi, elle était occupée et pensait à autre chose qu'à Alex. Et tout l'hiver, elle allait skier ou faire des randonnées raquettes lorsqu'elle était en repos, le plus souvent au Grand Revard et quelquefois à Valmorel. Informée par Gauthier des dates de séjour d'Alex à Saint-François, elle avait évité d'y aller durant ces périodes. Elle s'était fait quelques amis et sortait de temps en temps avec elle. Elle s'était surtout liée avec Émilie Coudray, pétillante rousse aux yeux bruns et aux longs cheveux bouclés, normande comme elle, qui avait migré en Savoie par amour pour un Chambérien. Cette histoire d'amour n'avait pas duré, mais elle vivait encore en couple lorsqu'elle avait fait la connaissance d'Héléna. Les deux infirmières s'étaient encore rapprochées lorsqu'Émilie avait rompu et avait passé de nombreux week-ends et soirées ensemble, unies par une même passion de la musique. En revanche, Héléna refusait systématiquement toute sortie avec les médecins. Quelques-uns avaient tenté leur chance, mais avaient essuyé un refus poli. Ce jeudi 5 octobre, Héléna avait enfin pu venir à son cours de tango. Depuis 2 semaines, ses horaires ne lui avaient pas permis d'y assister. Le professeur, qui avait repéré ses capacités et son niveau avancé, l'interpella dès son arrivée. « Héléna, je suis content de te voir. J'ai quelque chose à te demander. Nous avons un nouvel élève qui vient d'arriver. Comme tu as un excellent niveau, j'aimerais que tu t'en occupes pour qu'il rattrape les autres. »« Ok, pas de problème. Il est où ton élève ? » ?»« Viens avec moi, je vais te le présenter. » Héléna se retrouva devant un jeune homme d'une trentaine d'années, brun aux yeux noisettes, un peu plus grand qu'elle. « Héléna, je te présente Renaud Favre, dont c'est le premier cours, donc il vient à l'essai. Renaud, voici Héléna d'Aubigny, qui va s'occuper de toi pendant quelques cours, si évidemment tu décides de rester. » Héléna tendit la main au nouvel arrivant qui semblait avoir perdu sa langue. Néanmoins, sa poignée de main fut ferme. Ils n'eurent pas le temps d'échanger plus, le cours commençait. La jeune femme prit Renaud à part pour reprendre les bases de la marche en antagonisme et en spirale avec les 4 phases, intention, stop, transfert, groupés avec les pas avant, arrière et latéraux, puis les systèmes de marche, normal et croisé. Elle lui fit faire ces marches pendant une vingtaine de minutes avant d'aborder le croisé linéaire puis circulaire. Sa plus grande difficulté était la proximité avec sa partenaire de danse, dans l'abbraccio, comme s'il n'osait pas la toucher. Le professeur de danse demanda en fin de cours à Héléna de venir faire une démonstration avec lui sur El Tango de Roxane. La jeune femme était la meilleure danseuse qu'il ait eue depuis longtemps, et sans aucun doute, la plus jolie aussi. Il avait envie de se faire plaisir et de montrer à ses élèves un tango de niveau professionnel. Les élèves regardaient médusés les 2 danseurs évoluer. Renaud, lui, était subjugué par la belle tanguera moulée dans un haut noir très décolleté dans le dos et une jupe de danse latine de même couleur. Dans ce corps à corps, les 2 danseurs semblaient communiquer sans se parler, exprimant tour à tour le désir, la passion, l'amour, mais également l'incertitude, la fragilité et l'éphémère évoqués dans la chanson. À l'issue du cours, il l'invita à boire un verre en centre-ville. Elle s'était changée, mais elle lui semblait aussi jolie en jean, pull et bottines noires portées avec une veste grise. Il s'attendait à un refus, mais à sa grande surprise, elle accepta de le retrouver. Le bar était à une dizaine de minutes de chez elle. Elle alla donc déposer sa voiture devant son domicile avant de le rejoindre au bar à pied. Il était plus de 22h30 lorsqu'elle entra dans l'établissement. « Je ne croyais pas que tu allais accepter de venir boire un verre avec moi. » C'est vrai que ce n'est pas dans mes habitudes. À vrai dire, c'est même la première fois que je viens boire un verre avec un homme que je ne connais que depuis 1h30. Et je ne suis pas sortie avec un homme depuis ma rupture avec mon ex, dit-elle, soudain attristée. Apparemment, la rupture s'est mal passée. On peut dire ça. Il sentit qu'il ne fallait pas trop insister. Si je ne suis pas trop indiscret, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis infirmière en réanimation ici,
au centre hospitalier de Chambéry. Et toi? Moi, je suis architecte, dans un cabinet à 2 kilomètres d'ici, depuis 5 ans maintenant. Je travaille essentiellement sur des projets pour les particuliers. Un des oncles de mon ex est architecte, spécialisé dans l'habitat écologique. Il est architecte dans le coin? Non, en Normandie. Après la rupture, j'ai coupé les ponts complètement. J'ai changé de région et les seuls contacts que je garde là-bas sont mon frère et mes parents. Et j'y retourne le moins possible. Comment se fait-il que tu danses si bien? J'ai commencé très jeune, avec le classique, le contemporain et le modern jazz. J'ai même remporté des concours régionaux et nationaux. Puis, à 16 ans, je me suis mise à la danse de salon, mais uniquement pour m'amuser. Et en arrivant à Chambé, j'ai continué. Je viens à l'école de danse le mercredi pour la salsa, le jeudi pour le tango, et le lundi c'est le modern jazz, mais dans une autre école. Et j'y vais quand mon planning me le permet. C'est tout? Dit-il en souriant. Bien sûr que non. L'hiver, c'est le ski ou les randonnées raquettes le week-end, quand je suis en repos, et l'été, le surf dans les Landes ou ici le paddle, la randonnée à pied ou à cheval. Parce que tu montes aussi? Oui. Et mon cheval me manque. Il est resté en Normandie chez ma mère qui est veto. Et ton père? Pilote de ligne dans une grande compagnie française, et plus souvent à New York et Los Angeles. De toute façon, je le voyais déjà peu avant. Être ici n'a rien changé, ou presque. Parents divorcés, j'imagine? Oui, tu as visé juste. Ils continuèrent à discuter pratiquement jusqu'à la fermeture, et Renaud raccompagna Helena en voiture jusqu'à son immeuble, sans rien tenter de plus qu'un baiser sur la joue. Renaud l'invita de nouveau le jeudi suivant, sans rien tenter, à part l'inviter au restaurant le samedi. Elle avait troqué ses vêtements sombres de la semaine précédente pour une robe rouge avec un manteau bleu marine et des bottes noires. Ce n'est que ce jour-là qu'il osa l'embrasser. Son contact était agréable, il était doux, attentionné. Helena finit par se laisser aller, et à la fin du mois d'octobre, après le cours de tango, elle l'invita à monter chez elle. Il resta toute la nuit. L'architecte était profondément amoureux. Helena éprouvait beaucoup de tendresse pour lui. Quand il lui demanda de vivre avec lui à la fin novembre, elle accepta. Elle se sentait bien avec lui, il n'était pas ennuyeux. Elle ne ressentait pas le grand frisson qu'elle avait connu avec Alex, mais la vie était paisible aux côtés de Renaud. Émilie, la meilleure amie d'Helena, la seule qu'elle s'était vraiment faite depuis qu'elle était à Chambéry, fut enchantée de la voir se tourner vers l'avenir au lieu de ressasser le passé. Samedi 17 mars 2029. Lorsqu'en novembre 2028, Gauthier avait annoncé à Alex qu'Helena était en couple, le jeune interne avait complètement pété les plombs. Il réalisait d'un seul coup qu'Helena était perdue pour lui. À partir de ce moment, quand une fille lui faisait des avances, il ne résistait plus. Il s'était mis à collectionner les aventures sans lendemain, sans pour autant être satisfait. Seul son travail le comblait. Il n'avait plus qu'un seul véritable objectif, son projet professionnel de médecin urgentiste en montagne. Dès qu'il en avait l'occasion, il partait en Savoie pour skier. Il continuait le ski alpin, mais s'était mis au ski de randonnée et au ski alpinisme, et s'était également inscrit à un stage d'initiation à l'alpinisme dans le massif des Écrins. Ce samedi, il était convié à une soirée d'étudiants au campus santé. Théo et Gauthier étaient là aussi avec leurs compagnes respectives. Depuis la malheureuse soirée où tous les trois avaient bien trop bu et suite à laquelle Alex avait perdu Helena, aucun des trois ne buvait d'alcool dans ces soirées. Ils se dépensaient en dansant. Alex avait aussi pour objectif de trouver une fille avec qui finir la nuit, comme à chacune de ses sorties, depuis qu'il savait qu'Helena avait refait sa vie. Une jolie brunette aux yeux verts l'observait depuis un moment. Lorsqu'il vint se chercher un verre de coca, elle l'aborda. « Tu es bien un des rares à ne pas boire d'alcool dans cette soirée. J'ai de trop mauvais souvenirs de ma dernière cuite, depuis je m'abstiens. Et tu te prives de quoi d'autre? Je mange équilibré. Ma mère était danseuse, donc elle m'a initiée très jeune, donc pas d'excès alimentaire. » La jeune femme se mit à rire. Je ne m'attendais pas à ce genre de réponse. Ah oui, tu pensais à quoi? Au sexe, je présume? Par exemple. De ce côté-là, aucune restriction. Intéressant. En attendant, tu peux peut-être me faire danser? Comme tu veux. Je ne t'ai même pas demandé comment tu t'appelais. Alex Vass. Le fils du professeur Vass? En personne, et toi? Alice Domar. Comme le professeur Domar? C'est mon père. Nous sommes peut-être faits pour nous entendre. Tu es étudiante en quoi? Je suis étudiante sage-femme. Si tu me faisais danser plutôt que de m'interroger.
Ils dansèrent en silence un moment. La jeune femme dansait plutôt bien. Ils allaient s'arrêter à la fin du morceau lorsque le DJ mit une bachata. Ils décidèrent finalement d'un commun accord de continuer à danser. Alice dansait maintenant très lascivement, et ses mouvements de bassin commencèrent à exciter son partenaire. Elle semblait s'en amuser et se colla à lui. « Apparemment, je te fais de l'effet. Tu as besoin que je te le confirme? Si on allait ailleurs. »« Chez toi ou chez moi ?» lui répondit-elle. « Tu habites où ?»« Mont-Saint-Aignan. »« Ah, je crois que tu as gagné le droit de m'emmener chez toi. Tu habites plus près, et comme il semble y avoir urgence, alors je t'emmène. » En à peine un quart d'heure, ils étaient arrivés. La porte à peine refermée, ils s'embrassaient à pleine bouche et se déshabillaient mutuellement, semant leurs vêtements sur le chemin jusqu'à la chambre. L'étudiante sage-femme s'avéra une partenaire particulièrement douée et inventive, et Alex combla aussi tous ses désirs. Ils passèrent tout le week-end au lit. Une semaine plus tard, Alice s'installait chez lui. Du jour au lendemain, Alex Vass arrêta de collectionner les filles. Sa nouvelle compagne le comblait physiquement, et il semblait apprécier sa compagnie. Musicienne comme lui, elle jouait du piano et du violon. Elle était cultivée, et elle l'amusait. Ses amis, y compris Gauthier, acceptèrent la nouvelle venue, puisqu'Alex reprenait apparemment goût à la vie avec elle. Quant au professeur Domard, la liaison de sa fille avec le fils du professeur Vass l'avait plutôt réjoui. Il appréciait ce jeune interne prometteur. En outre, il trouvait qu'ils allaient très bien ensemble. Alex semblait avoir tourné la page et avoir fait le deuil d'Helena. Lisa et Estelle, cependant, restaient dubitatives face à son nouveau bonheur. Quelque chose les chiffonnait. Estelle avait évoqué toutes les conquêtes d'Alex avec sa meilleure amie. Elles ressemblaient toutes plus ou moins à Helena. Du moins, il s'agissait toujours de filles grandes, minces, aux cheveux châtain foncé et aux yeux verts. Et lorsque Lisa rencontra Alice, elle constata que la nouvelle compagne de son frère n'échappait pas à cette règle et avait vraiment un faux air de son ex. Elle ne la trouva en revanche ni aussi sympathique, ni aussi éprise de son frère que l'avait été Helena. Elle était cultivée, avait de l'humour, mais se montrait aussi très égocentrique et capricieuse. Les deux amies gardèrent leurs réflexions pour elle.